Bon, c'est la troisième fois que je fais ce tuto, j'espère que je vais enfin y arriver. Ça fait 2 fois que j'ai un problème de micro, donc j'espère que ce coup-ci, il n'y en aura pas. Ça va, c'est qu'il est pas long comme tuto, c'est très rapide. Donc je vais commencer à vous faire voir. Donc en réalité, c'est quelqu'un qui m'a demandé comment tracer un cercle et l'animer. Donc c'est très simple, je vais vous faire voir ça. Donc je vais fermer ça, on va tout recommencer depuis le début. Donc commande CTRL N pour commencer une nouvelle composition, paramètres de composition, je suis en 1920 par 1080, on va la surnommer tuto. Nous voilà donc ici, donc en général, hop, c'est comme ça, vous vous retrouvez comme ça, vous allez sélectionner cet outil là. Donc là en général je vous dis il est sur rectangle, vous sélectionnez l'outil ellipse. Ensuite qu'est-ce qui se passe? Ça nous ouvre trois options ici, fond. Donc c'est très simple, cette barre rouge signifie qu'il n'y aura aucun fond. Celle-ci une couleur unie, dégradé linéaire et pour finir dégradé radial. Donc moi c'est très bien, je ne veux pas de fond. Au niveau du contour, on va le laisser en rouge pour le moment, sinon vous cliquez ici, voilà. Si vous voulez pas de contour, c'est exactement la même chose, vous cliquez là, si vous voulez un dégradé, blablabla, pareil. Et au niveau de la largeur, donc moi je vais laisser 5 pixels, peut-être que je vais modifier après. Donc, c'est très simple, par contre très important, je vais vous expliquer ça tout de suite. Si par exemple vous avez d'autres solides, par exemple dans votre barre ici, dans votre composition, faire très attention à ne pas sélectionner quelque chose. Par exemple, si je sélectionne donc ce solide et que je veux tracer un cercle, il va me créer un masque. Donc, vous voyez, il m'a coupé en fait mon solide. C'est pas ça qu'on veut, nous on veut créer un cercle. Donc faire attention à bien désélectionner tout. Donc, pour vous faire voir, moi je vais le supprimer, voilà. Et donc voilà, on n'a rien de sélectionné, je peux aller dans l'outil ellipse, donc les options, je vais laisser comme ça, on verra ce que ça donne. Donc vous pouvez commencer à tracer votre cercle, clic gauche sur la souris, et nous voilà ici. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'appuyer sur commande, et d'appuyer sur Maj, qui va vous créer un cercle parfait en réalité. Donc voilà. Après, il n'est pas bien placé, c'est pas un problème, on va le redéplacer. Vous appuyez sur V, et voilà, vous pouvez le déplacer. Très simple. Si voilà, bon. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça nous a créé, excusez-moi, ça nous a créé un cercle parfait. Comme on voit, il n'y a pas de problème parce que si on n'aurait pas appuyé sur la touche Maj, ça n'aurait pas été facile, vous voyez, de créer un cercle vraiment, vraiment parfait. Vous voyez là, même si là, je pense que c'est bon, on appuie sur V pour sélectionner l'outil curseur. Voilà, je me suis pas mal débrouillé quand même. Il est plutôt pas mal, mais c'est vraiment plus simple avec le raccourci. Donc voilà. Nous avons ici donc notre cercle, comme vous voyez. Sauf que je me dis finalement rouge c'est pas terrible, admettons. Donc vous cliquez sur le calque de forme ici, donc votre cercle, et vous cliquez ici sur contour. C'est très simple à modifier, par exemple je veux du bleu ciel, voilà. Et c'est déjà fait. Au niveau de la largeur, je vais peut-être plutôt choisir un peu plus fin, donc 3 pixels. Parfait. Et si vous voulez un fond, c'est très simple aussi, vous sélectionnez ici, voilà. Vous avez un fond en dégradé, après vous choisissez les couleurs. C'est très simple, sauf que moi je n'en veux pas, je vais laisser ça comme ça. Parfait. Donc ensuite, on m'a demandé comment l'animer également. En gros, montrer qu'il est en train de se tracer. Donc c'est très simple. Vous allez ici, contenu, ajouter. Et vous sélectionnez raccorder les tracés. Vous ouvrez raccorder les tracés, et là vous avez trois options qui apparaissent. Début, fin et décalage. Donc le décalage, on va pas s'en occuper, peut-être que je vais vous le montrer vite fait quand même après. Ce qui va nous intéresser, c'est ou le début ou la fin. En l'occurrence, ce sera le début, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si je regarde bien, si je fais varier cette option, on voit que mon tracé se modifie ici. Et moi, je voudrais qu'il se trace dans cette direction-là, comme ceci. Donc, je vois que si je vais à 100% et que je réduis, c'est exactement ce qui se passe. Donc, je me mets à 0 secondes, j'appuie sur le petit chronomètre ici qui va nous créer une image clé ici,
et je veux que l'animation dure 3 secondes. Allez, 3 secondes. Et donc je vais à 3 secondes et je descends à 0%. Ce qui fait que on va voir mon cercle se tracer. Voilà, on a déjà fini. Je vais quand même vous expliquer à quoi sert la fin et puis allez, je vais vous expliquer aussi le décalage. Donc la fin, c'est tout simplement pour modifier le sens. Si vous voulez que voilà, ça se passe dans l'autre sens plutôt, vous faites varier ça. Pas plus simple. Et le décalage, donc on va se mettre ici pour mieux vous faire voir. Je galère au bout de 3 tutos là. Donc le décalage, en réalité, c'est par exemple si j'ai pas envie qu'il démarre exactement ici, je veux qu'il démarre par exemple par là, le décalage va me servir à ça. Donc voilà, si je le réduis, on voit que mon cercle se déplace. Donc je vais mettre par exemple X ici, et si on regarde, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Donc bah écoutez, je crois que ce tuto est terminé. Vous pouvez après regarder les autres options qu'il y a ici, comme une torsion par exemple, qui est sympa. Je sais pas si ça peut vous être utile dans ce que vous comptez faire avec. Par exemple, je mets un angle de 25 degrés, puis si on regarde, voilà ce que ça donne. C'est sympa pour des animations 2D, tout ça. Bon voilà, après vous regardez ce qui vous plaît. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la personne qui m'a demandé a tout bien compris. Et puis bah voilà, à bientôt, salut.